Voilà, merci d'être là encore aujourd'hui et nous sommes là pour le titre Comment dit-on en bon anglais? Comment dit-on en bon anglais? C'est ici que je vous donne des phrases bien précises pour savoir comment on dit en anglais telle ou telle autre phrase. Et aujourd'hui, nous aurons le mot bilan. Donc, comment utiliser le mot bilan en anglais? Et nous allons donner des exemples de quelques phrases. Alors, je me présente, on m'appelle Bro Damien, je suis enseignant d'anglais, English Confidence Coach. Je vous donne des conseils pour apprendre rapidement et facilement l'anglais. Et ici, c'est dans le cadre d'enrichir votre vocabulaire. Notez que cette vidéo est aussi importante for English speakers, okay? The video is based on how we say in a good French. Pendant que je vous dirai en français, en anglais, je vais aussi m'adresser aux anglophones pour ceux qui apprennent le français. Voilà. Et donc, le mot bilan est traduit de 4 différentes manières. En finance, on parle de balance sheet, statement of account, de façon générale comme evaluation, ça peut être assessment, result ou consequences. Le troisième sens, c'est quand par exemple on fait les bilans de catastrophe, le nombre de morts, on parle des taux ou des reports. Et dans les bilans de la santé, on parle des check-up. Ainsi donc, si vous voulez dire par exemple dresser ou établir son bilan en finance, on dit to draw up the balance sheet. To draw up the balance sheet. Si vous voulez dire les bilans du gouvernement, on peut dire the government tracks records. Quel a été le bilan des négociations? What was the upshot of the negotiation? Faire un bilan, on dit to assess a situation. To assess a situation. Ça, c'est de façon générale. Là, c'est de façon générale to assess a situation. D'après le premier bilan ou un bilan provisoire, according to the first report coming in, là c'est quand on fait le bilan d'une catastrophe par exemple. Et le bilan de la santé, par exemple aller faire le bilan de santé, on dit to go for a check-up. To go for a check-up, ok? To go for a check-up, aller pour faire un bilan de santé. Je vais vous donner 3 exemples que vous avez avec vous. Alors, en dehors de ce que je vous ai donné, le mot bilan a 4 sens. Voyez les phrases qui sont là. Si vous voulez par exemple dire l'entreprise a déposé son bilan, vous direz the company has gone into liquidation. The company has gone into liquidation. Nous devons établir les bilans dans quelques semaines. We are to draw up the balance sheet in a few weeks. The balance sheet in a few weeks. The balance sheet, c'est-à-dire les bilans. Là, nous sommes vraiment dans le contexte des finances. In a few weeks. Et tu devrais faire un bilan de compétences. Ça, c'est de façon générale. You should have your skills assessed. Ou bien, you should have assessed your skills. Ok? Ça, c'est juste question de style. Tu devrais. C'est you should have. Ok? You should have your skills, tes compétences. Ici, to assess. Voilà, c'est un autre. Alors, retenez donc pour vous que le mot bilan a 4 sens. Dans le contexte des finances, on parle de balance sheet, ok? De façon générale, comme évaluation, on parle d'assessment, results, consequences, ok? Quand vous parlez dans le contexte des nombres de morts, par exemple, when there is a death, on parle de reports. Et puis pour la santé, c'est check. Ce qui est plus important, c'est qu'il faudra toujours éviter la traduction littérale, comprendre le sens de la phrase, puis le rendre dans votre langue. Comprendre le sens, puis le rendre dans votre langue, cela est vraiment très important.
ça va consolider votre anglais, ça vous permettra d'être très fort pour éviter la traduction littérale qui vous met parfois à côté. Je vous dis merci pour d'avoir suivi cette vidéo. On se voit donc dans une prochaine vidéo où nous allons exploiter un autre mot. Et je vous dis ciao, likez et partagez.